Mesdames, Messieurs, bonjour. De partout où vous nous suivez, c'est votre tranche de l'émission Parole du Prophète. À la présentation, la sœur Chantal Ilolo, avec mon invité qui est avec moi sur ce plateau. Ça, c'est le deuxième volet. C'est le prophète Moïse Mwamba. Il n'est pas à vous présenter, vous le connaissez déjà. Lui, c'est le prophète Moïse Mwamba. Papa, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler sur le Saint-Esprit. Au fait, le Saint-Esprit, c'est quoi, papa? Le Saint-Esprit, c'est un esprit venant de Dieu ou comment? Parce que la Bible me dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Moi, je me dis, c'est le Saint-Esprit. Il vient de Dieu ou comment? En tout cas, merci beaucoup, Maman Chantal. Avant toute chose, nous le savons bien que avant de développer votre question, je dois vous dire que la Bible nous dit ceci, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, quand Dieu commence à créer. Et la Bible nous dit ceci lorsque nous lisons le deuxième verset. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Ça, c'est l'une de la première fois qu'on parle de l'Esprit. Moi, je peux dire que le Saint-Esprit a participé à la création de la terre. Je peux te le dire bien que pourquoi nous avons d'abord besoin de l'Esprit. Parce que l'Esprit a cette capacité de créer et de nous donner la forme. Et l'Esprit de Dieu a cette capacité de te donner l'intelligence ou soit de t'orienter des choses que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit, si je dois répondre, le Saint-Esprit, c'est un être que Dieu a mis à notre disposition pour nous aider. Et le Saint-Esprit, il nous inspire aussi. Le Saint-Esprit nous inspire. La Bible nous dit que c'est lui qui n'est pas même intelligent. Il peut demander à Dieu l'intelligence et Dieu va lui donner l'intelligence. Papa. Nous voyons le Saint-Esprit descend différemment parce que nous voyons dans des églises, même dans les réunions, partout où nous nous retrouvons, lorsque nous nous assemblons pour la prière, nous voyons qu'elle agit différemment. Il y a de celles en recevant le Saint-Esprit, papa, il s'agite. Mais les autres, ils sont là calmes lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est quoi la différence au fait? Avant que je puisse vous répondre, nous devons prendre le livre d'Actes chapitre 2. On peut commencer par le deuxième verset. La Bible nous dit ceci. Tout d'un coup, il fit du vent du ciel un bruit comme celle du vent, épateux, et remplit toute la maison où ils étaient. Amen. Ça, c'est le premier signe de l'Esprit. Et le troisième, la Bible nous dit ceci. Des langues semblables des langues de feu leur apparut séparément les uns et les autres, se posant chacun d'eux. Et je dois dire quelque chose. Le temps que le Saint-Esprit descend a beaucoup de formes, a beaucoup de manières de descendre. Et je dois te dire bien que lorsque le Saint-Esprit descend, il nous guide. Alors je dois vous parler en tant qu'un prophète. Et lorsque quelqu'un est saisi par l'Esprit, si l'Esprit de Dieu ne trouve pas en elle quelque chose de pire, l'Esprit commence à combattre ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela que vous voyez cet agitement, que vous voyez quelqu'un commence à s'agiter. Et une fois que vous devez remarquer qu'une fois que il devient stable, c'est là où le Saint-Esprit est en lui et descend et commence à agir. Et le Saint-Esprit, le parler en langue aussi. C'est le Saint-Esprit qui inspire l'homme ou soit c'est Dieu lui-même? Faites un peu, éclaircissez-nous. On va parler sur ça. Je dois dire que la Bible nous dit ceci, des langues semblables à celles de feu. Et leur apparut et séparait les uns et les autres. Se posa sur chacun d'eux. Et si je dois lire pour vous répondre, le 4e verset nous dit ceci. Pardon, avec mes notes. Les 4 versets nous disent, ils firent tout remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur a donné. Écoutez,
le parler en langue, ce n'est que le Saint-Esprit qui les donne. Donc selon ce que moi j'ai déjà vu, quelqu'un n'a jamais partir même au Japon, il parle le japonais. J'ai déjà vu quelqu'un parler l'italien. Donc ça signifie bien que c'est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui donne le langue. Yes, c'est le Saint-Esprit qui donne les langues. Vraiment, soyez attentifs. Vous serez vraiment édifiés à travers cette tranche, notre deuxième volet de la tranche du ministère prophétique Chars d'Israël, à travers le Saint-Esprit. En tout cas. Saint-Esprit, Papa, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, le parler en langue là, nous le sentons différemment. Il y a les langues qui sont parlées un peu différemment, les autres bobo, les autres rabababa. Bon, pouvez-nous un peu nous éclaircir? Je dois dire quelque chose qui est important sur ça. Vous devez savoir qu'on avait posé même à Jésus l'une des questions. Parmi d'abord les péchés, je vais revenir à votre question. Yes. C'est l'unique péché que Dieu ne pardonne pas, c'est blasphémer quoi? Le Saint-Esprit. Yes. Alors, sur le parler en langue, je vois même aux réseaux sociaux plutôt, tu vois. Les gens imitent. Non, ils imitent même pas. Tu vois, le serviteur de Dieu, peut-être il priait, il commence à parler en langue. Il entre directement en langue. Oui, il parle en langue. Les experts en parler en langue. Tu vas voir quelqu'un dire, est-ce que ça aussi c'est parler en langue? Oui. Et ça aussi est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Je peux te dire, toi d'abord, avant que tu puisses critiquer que celui-là il parle en langue, toi parle d'abord ce qui est vrai avant de critiquer. Yes. Parce que ce que Dieu donne, toi tu veux le modifier. Je vais dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'a donné l'onction de parler en langue, ne t'arrête pas, en cours de route, parle. Qu'il soit à la maison, parle. Afin que les gens sachent bien que la Bible nous dit qu'il y a le temps qu'on parlera aux langues des anges et aux langues des hommes. Et ce qui est de l'esprit ne peut pas, les gens ne doivent pas toujours comprendre. Mais si quelqu'un parle que tu comprends, donc ça vient. Ça vient des hommes. Donc lorsque tu parles de Dieu, c'est pas tout le monde qui est censé écouter ce que Dieu parle. C'est ça. C'est ça. Papa, les autres, lorsqu'ils parlent en langue, ils parlent en langue et ils l'interprètent. Oui. Sur place, il parle, il interprète de sa propre bouche. Mais les autres là, il faudrait que l'un parmi eux, que l'un d'entre eux vienne pour interpréter. Oui. Et ce que je dois vous dire est que la Bible nous dit ceci: si quelqu'un parle en langue, priez afin que Dieu puisse donner à quelqu'un d'autre un don d'interprétation des langues. Yes. Ça, on va en venir. Donc, cela veut dire que quelqu'un ne doit pas commencer tout simplement à parler en langue. C'est pour cela, dans la Bible, il y a des comparaisons. On nous dit ceci: c'est lui qui parle, ou soit c'est lui qui prie en langue. Il parle avec son Dieu, mais c'est lui qui prophétise, édifie. Donc, cela veut dire si je dois parler, mais là, je dois dire quelque chose qui est important. Yes. De la manière que je parle, il y a d'autres personnes que tu peux être là. Tu es assoiffé pour que Dieu puisse te parler. Tu es assoiffé afin que Dieu puisse te donner, par exemple, le don de l'esprit. Tu n'as qu'à prier. Dieu va te donner et Dieu va te localiser, te donner le parler en langue. Et le parler en langue là, il les donne différemment, ou soit lorsque la personne s'y met en priant, parce que les autres disent que Komba Mingi, c'est alors que Mounanza Kousse Malouk. Donc ça ne vient pas comme ça. Il le fait de quelle manière? Non, ça se passe comment? Ce n'est pas à force de prier beaucoup. Et ça dépend aussi. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Dieu peut t'appeler tout simplement comme ça, tu commences à parler en langue. Yes. Et il y a un autre, ça dépend aussi des temps que tu es en train de passer avec Dieu. Tu es en train de parler avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous coder, de nous donner ce qu'il nous faut au temps réel. Donc c'est un peu ça. Ok. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé dans l'eau. Donc c'est le Saint-Esprit vient de Dieu. Bon, selon aussi les sondages, papa, les gens disent que même un féticheur aussi peut parler en langue. Écoutez, sur ça, je dois parler quelque chose qui est important. Vous devez savoir que la Bible nous dit qu'il y avait des prophètes de Baal et le prophète de l'Éternel. C'est ça. Et ce qui est important que je dois
peut-être éclaircir quelque chose qui est clair et celle-ci. Lorsque quelqu'un dit que même un féticheur peut parler en langue, quelle langue il s'adresse à qui? Est-ce qu'il adresse cette langue à Dieu? Point d'interrogation. Divination. Non, je dois y arriver. Il y a quelqu'un qui peut commencer à faire les incantations. Vous pouvez écouter que c'est quoi? Il parle en langue. Si. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu vas déjà directement comprendre et que ce n'est pas Dieu, c'est un esprit de mal qui est en train de parler. C'est un peu ça. Et comment savoir, papa? Ce qui est à savoir, il faut tout simplement demander l'esprit de discernement. Et sur ça, je dois parler. Parce que la Bible nous dit ceci. Même Jésus, lorsque nous lisons Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu est sur moi. Yes. Et lorsque vous commencez à parler, vous deviez savoir que le Saint-Esprit a cette mission de nous guider, de nous donner d'abord l'une de notre identité en cas de chrétien. Et c'est pour cela, c'est temps-ci que je peux dire, comme la Bible nous dit que je répandrai l'esprit sur toute chair. Et à l'instant que je parle, je dois dire ceci. Que de partout de là où tu es, que l'Esprit de Dieu commence à te localiser. Que l'Esprit de Dieu commence à te fortifier. Amen. Que l'Esprit de Dieu commence à te donner la force. Amen. Parce que je dois dire quelque chose. Lorsque vous lisez la vie de Michée, Michée ne prophétisait pas parce que les gens lui avaient appelé, mais la Bible nous dit ceci: si tu veux parfois prophétiser pour plaire aux gens, il y aura un esprit de mensonge qui va venir et tu vas prophétiser quelque chose de mal. C'est pour cela que je dois te dire que de partout là où sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, papa. Et c'est à travers de la manière que j'étais en train de parler que je dois fortifier quelqu'un. Je sais bien que Dieu est en train de te visiter. Et le temps que je suis en train de parler à toi qui es en train de voir que ton ministère n'évolue pas, de la manière que je parle, je sais bien qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Le temps que je parle sur le Saint-Esprit, je sais qu'à ces temps-ci, avant que nous entrons en profondeur, je vais bénir d'autres personnes. Je suis en train de bénir ta vie. Je bénis ta présence. Je bénis de la manière que tu vas partager cette vidéo. De la manière que tu vas visionner ça. Que la grandeur et la puissance de Dieu puissent te localiser. Amen. Je sais qu'il est le Dieu puissant. Dieu ne va pas te laisser. Que mon Dieu vous bénisse. Il n'abandonne jamais. Grande est ma joie de recevoir encore l'homme de Dieu sur cette tranche de l'émission Parole du prophète. Le Saint-Esprit en nous. Donc, conservez vraiment et qu'on fait confiance à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et lorsqu'il descend, il agit vraiment. Il agit, le Saint-Esprit, au milieu de nous. Si tu as besoin de parler en langue, tu désires vraiment recevoir le Saint-Esprit, il descendra vraiment et il n'abandonne jamais. Notre Dieu est là. Nous, c'est le ministère prophétique Chars d'Israël. Tapotez, partagez à travers Facebook, YouTube. Nous sommes ensemble au prochain numéro avec un autre thème. Bye bye, à la prochaine. À la présentation, c'était votre humble servante, la sœur Chantal Ilolo, avec le prophète Moïse Mwamba du ministère prophétique Chars d'Israël. Bye bye, à la prochaine. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse.